Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Papa Saint-Pierre. Enchanté. L'animateur qui est conseiller du primaire, l'animateur à Kimbungu. Très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Conseiller du secondaire. Enchanté. Papa Oui. Yvan. Que le Seigneur vous bénisse. Michel. Merci. Papa animateur, c'est Émeric Kichapu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Papa Roger, conseiller du secondaire. Seigneur vous bénisse. Papa Amen. Jean Bondon, conseiller du secondaire. Merci. Maman. Que Dieu Maman, vous bénisse. président du bureau. Fils. Que Dieu vous bénisse. Le secrétaire, il est le chauffeur, Oui. notre chauffeur. Que Dieu vous bénisse. Celle du personnel AI, Arnaud, Enchanté. le comptable. Oui. Que Dieu vous bénisse. Papa Kamupama, papa de Rabé. Ça va pas? Augustin. Ah, d'accord. Très Bien, très bien. Merci pour le cadeau que vous avez donné à l'église. Hein. Merci beaucoup. Il travaille maintenant à Kamebassou. Hein. Oui, oui. C'est le grand. Ah, Kamebassou. C'est bien comme ça. Merci. Monsieur l'abbé, maître des cérémonies, messieurs les abbés, révérendes sœurs, monsieur le conseiller, chers membres du bureau, bonjour. Bonjour. Monseigneur qui a un programme surchargé, mais qui a accepté de passer par notre bureau parce que je tenais à ce qu'il vous salue et qu'il vous bénisse chacun personnellement et à ce qu'il visite même pour 2 minutes notre bureau. Nous n'allons pas lui prendre beaucoup de temps. Nous allons juste écouter votre mot et il prendra certainement la parole, puis nous ferons visiter notre bureau n'est pas grand, rapidement quelques cellules. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Discours prononcé à l'occasion de la visite de son Excellence Monseigneur l'évêque de Kikwit à la coordination diocésaine des EC4 Féchi. Père évêque, la coordination diocésaine des écoles conventionnées catholiques de Féchi vous salue très respectueusement et vous souhaite une cordiale bienvenue en son sein. Elle vous remercie également, au nom du personnel et des écoles qui la constituent, pour avoir autorisé sa création et pour l'attention que vous lui accordez, attention manifestée aujourd'hui par cette visite qui, nous l'espérons, n'en sera pas la dernière de votre épiscopat. Son Excellence, Monseigneur, nous aimerions vous rappeler de prime abord que la coordination diocésaine des EC4 de Féchi est née en 2017 de l'éclatement de la vaste coordination de Gungu, qui comptait toutes les écoles catholiques du sud de Kikwit, comprenant entre autres les écoles des territoires de Kaemba, Gungu et Féchi. C'est à ses débuts une conseillerie résidente qui devint un an après une coordination à l'instar de Gungu. Et ce, grâce au courage et au savoir-faire de son premier animateur et de ses agents. La première réunion d'ouverture eut lieu sous les arbres à la cure de la paroisse. Le bureau commença à fonctionner dans une petite pièce au collège Saint-Lucien jusqu'au jour où il déménagea pour l'actuel bâtiment qui était alors en réfection. Veuillez nous permettre, Père évêque, de vous citer les pionniers de cette œuvre embryonnaire. Monsieur l'abbé Daniel Mazunze, coordinateur, qui a travaillé en collaboration avec l'équipe composée des conseillers Sangou Wapamba Kafoulou Oscar, Sangou Pamba Ngele Yvon, Marquine Tambuka
Jean Baudouin, et des agents et membres du bureau comme Ichakuli Lucien, Kapio Tapongo, Isindu Marie, Ankwanda Ofour, Louvoun Michel, Kangoulou Manaïk, Gassasse Didier et Moussenji Vincent. La coordination a été successivement dirigée par M. l'abbé Daniel Mazunze de 2017 à 2020, M. l'abbé Fidel Mafunda de 2020 à 2023, M. l'abbé Guillaume Itamponi de 2023 à nos jours. Dans son fonctionnement actuel, la coordination compte une école maternelle, 55 écoles primaires et 23 écoles secondaires. 14 nouvelles écoles, dont 4 maternelles, 7 primaires et 3 secondaires, viennent de nous être accordées, qui ouvriront leurs portes à la rentrée scolaire prochaine. Malgré tous les efforts de se confirmer comme tel, notre coordination fait encore face à plusieurs défis. En l'occurrence, l'insuffisance des moyens de déplacement pour la mobilité du coordinateur, des conseillers et des agents dans les écoles. La coordination vit des frais de fonctionnement modiques alloués par l'État et des quantités de frais d'appui versés difficilement par les seules écoles secondaires. Sur le plan du paiement des agents, beaucoup de postes ne sont pas payés, si bien que le travail d'au moins 30 personnes est fait seulement par 18. Le retard et l'irrégularité de paie des fonctionnaires par Ecclesia Finance, qui démotive les agents d'une part et ternissent l'image de l'Église catholique d'autre part, car, dit-on, c'est la banque de l'Église catholique. La mutation des agents est devenue impossible à cause des exigences de la DINACOPE, si bien que nous sommes obligés de garder chaque agent où il se trouve, peu importe qu'il y soit en paix ou pas, et ainsi le rendement en pâtit gravement. La gestion difficile du collège Saint-Victor, parce que le pouvoir du coordinateur et celui du promoteur se chevauchent. Par exemple, le coordinateur ne peut placer à la tête de l'école un préfet qui n'est pas connu du promoteur ou qui n'est pas de son obédience. Son Excellence, Monseigneur, nous n'avons pas l'intention, en évoquant toutes ces difficultés, d'étaler notre misère ou notre incapacité de les surmonter. Nous voudrions plutôt vous donner une idée, vous faire un état des lieux de nos conditions de travail. Au-delà de tout cela, permettez-nous de vous dire, Père évêque, merci pour le don de cette institution offerte par votre générosité à notre territoire. Puisqu'en effet, il y a quelques années, il fallait courir jusqu'à bout, rien que pour obtenir une commission d'affectation ou pour répondre à une invitation du gestionnaire. Il y a quelques années, les gestionnaires ne recevaient que des rapports, parfois subjectifs et sentimentaux, sur le fonctionnement et sur la vie du personnel et des écoles. Nous vous remercions, Père évêque, pour votre sollicitude pour notre paroisse en général et pour notre bureau en particulier. Pour cette visite qui s'inscrit dans la vision de l'illustre pape François, de heureuse mémoire, qui, dans son intention du mois d'octobre, dédiée à la mission universelle de l'Église, prie, je cite, pour que l'Église continue à soutenir de toutes les manières possibles un style de vie synodal, sous les signes de la co-responsabilité, en favorisant la participation, la communion et la mission partagée entre prêtres, religieux et religieuses et laïcs. Fin de citation. Père évêque, nous ne pouvons terminer cette adresse sans vous réitérer nos salutations les plus déférentes et nos souhaits de votre séjour parmi nous. Que vive la Septime, que vive la Cinco, que vive le diocèse de Dupite, que vive la paroisse de Féchy, que vive la coordination diocésaine de ces 4 de Féchy. Nous vous remercions. Merci.
Et nous n'avons ni or ni argent. C'est ce que nous avons. Il est vraiment grand, cette bête. Elle participe aussi à la réunion parce que j'avais... Merci beaucoup pour cette allocution qui donne la carte postale de cette coordination des écoles conventionnées catholiques de Féchy. L'historique n'est pas à reprendre quand en 2017 je prenais la décision d'en faire d'abord une conseillerie et très vite nous avons vu la nécessité de créer une coordination. Vu le volume du travail, vu les nombres d'écoles qu'il y a à gérer. La particularité, c'est que ici, je ne suis pas dans le Kwilu, je suis dans le Kwango. Un premier point d'attention, c'est la bonne collaboration avec l'État par les biais de ceux qui ont la responsabilité. L'année passée, peut-être, cette collaboration a été mise en mal, mais je pense qu'avec l'arrivée des nouvelles autorités étatiques, nous sentons venir une collaboration étroite pour le bien des enfants qui nous sont confiés, les citoyens de demain, les chrétiens de demain. Je vous demanderai vraiment de ne pas briser le dialogue avec les autorités étatiques. C'est une coordination qui, dès ses débuts, avait donné l'allure d'aller de l'avant. Et merci de m'accueillir dans ce bâtiment que je n'avais pas laissé, parce que ça fait 7 ans depuis que je suis arrivé visiter Féchy. Et là, vraiment, coup de chapeau, c'est l'abbé coordinateur et curé doyen. Félicitations pour ce travail. On sent que nous sommes à l'abri. C'est beau. C'est à la taille humaine, tant mieux. C'est beau, c'est à la taille humaine, tant mieux. Et ce qui a motivé la création de cette coordination, non simplement le nombre d'écoles, mais c'est toute une philosophie, la proximité. Vous l'avez dit, vous l'avez souligné, aller chercher des dossiers à Gungu, et c'était pénible. Et très vite, nous avons vu la nécessité d'approcher les écoles en créant une coordination ici à Féchy. Et les prêtres que nous avons envoyés, vous les avez accueillis, ils ont travaillé avec vous et l'actuel coordinateur est dans cette même philosophie de travailler ensemble avec vous. Un deuxième point d'attention, c'est que lui-même, le coordinateur, a souligné aussi dans son rapport, c'est cette difficulté de collaboration avec les écoles privées créées par nos confrères et qui, à la demande de l'évêque, il dit, ben, si vous avez créé une école, vous la gérez, mais beaucoup disent, ben non, nous la cédons au diocèse. Alors, cette cession, parfois, n'est pas totale. Et ça, c'est là où les bas blessent. C'est le cas pour Saint-Victor, mais aussi, on peut le dire, pour Saint-Lucien.
Et donc, je suis en dialogue permanent avec les promoteurs de ces écoles. Et moi-même étant promoteur aussi d'un complexe scolaire, mais je m'en suis dessaisi complètement. J'ai dit, j'ai créé cette école, ce complexe, école maternelle, primaire et secondaire. Nous avons la joie de présenter la première promotion à la session d'examen d'État, mais c'est les diocèses qui gèrent. C'est les diocèses qui gèrent. Et cette liberté de cœur, c'est ce que nous attendons des promoteurs des deux écoles citées, à savoir Saint-Victor, que j'ai visité à Madiamou, et Saint-Lucien. Il faut aller dans ce sens-là, mais c'est petit à petit. Parfois là où nous trouvons que c'est dur, il faut de la patience, il faut que l'Esprit passe dans nos cœurs pour adoucir ce qui peut nous paraître dur. On y arrivera. Merci. L'autre point d'attention, c'est la question de paie des enseignants par la banque Ecclesia. Je n'ai pas voulu le dire à la messe, j'ai voulu peut-être le dire dans un cadre comme celui-ci pour que ça soit entendu, si vous voulez entendre ce que l'évêque dit. Attention, attention, la banque Ecclesia porte l'épithète d'Ecclesia. Ce n'est pas parce que ça appartient à l'Église, encore moins au diocèse de Kikwit. Non, 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 non. Ce n'est pas la banque du diocèse de Kikwit. Ce n'est pas la banque d'un diocèse de Grand Bandundu. Entendez-moi très bien. Parce qu'il ne faut pas qu'après qu'il y ait des malentendus là-dessus et qu'après qu'il y ait des casses, puisque ce n'est pas ça la logique. Non, la banque Ecclesia, l'épithète Ecclesia veut dire effectivement église, Ecclesia, c'est privé. Ça n'a rien à voir avec le diocèse de Kikwit. Ce n'est pas la banque du diocèse de Kikwit. Peut-être une chose, cette banque loue une maison au diocèse de Kikwit. Une chose est d'être bailleur, avoir un locataire, nous signons des contrats de bail, le plus doux. Mais la banque Ecclesia n'est pas du diocèse de Kikwit. Faites-vous la caisse de résonance de ce que l'évêque dit là. J'ai failli le dire hier à la messe, je m'étais interdit, j'ai dit, bon, est-ce que... si de suite. Non, non, donc la banque ecclésiale n'est pas une banque du diocèse de Kikwit que l'évêque que je suis gérerait avec le comité qui est là. Non, 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 c'est pas comme cela. Excusez-moi vraiment, mettez ça en tête. Et pourquoi? Parce que il suffit d'une incohérence, d'une incompréhension pour que les choses grament et qu'on les mette sur le dos de l'évêque de Kikwit et qu'on les mette sur le dos du diocèse de Kikwit. Ce serait dommage porter la responsabilité de quelque chose dont vous n'avez pas la maîtrise. Non, le diocèse de Kikwit ne gère pas, n'a pas créé une banque. Nous n'avons pas une banque. La banque qui est là, qui loue chez nous, mais je peux faire louer ma maison à un autre locataire. Vous comprenez? Donc, qu'on enlève déjà cet équivoque, c'est important. Surtout vous, de la coordination, et vous l'entendiez pour faire la caisse de résonance auprès
des enseignants qui attendent leur salaire qui doit venir. Attendez. Un jour, sinon, je viendrai en visite ici, on va me lapider au pont. Pourquoi? Parce que Timothée paye difficilement nos salaires. Que ça soit entendu. Que ça soit entendu, cette chose-là. Et pour le reste, c'est une exhortation que je vous adresse comme je l'ai adressée à l'une ou l'autre coordination, Mazmanimba, Gungu et d'autres coordinations. C'est de travailler dans la grande collaboration. J'ai beaucoup aimé que vous ayez cité le pape François Pieuse Mémoire, quand il nous invite dans la synodalité, ce travail, cette mission de l'Église que nous avons, de faire en communion, de faire participer tout le monde, et vous, nos frères et sœurs laïcs, et nous, les consacrés, les prêtres, et l'évêque que je suis, j'ai toujours et déjà besoin de cette collaboration avec vous, nos frères et sœurs laïcs. Ça ne peut pas être autrement, surtout pour moi. Peut-être un autre évêque peut dire, bon, moi j'ai des excuses, mais moi je n'ai pas d'excuses. Moi je dois travailler avec les laïcs. Pourquoi? Parce que je suis le président de la commission épiscopale de laïcat. Donc tous les laïcs du Congo, c'est moi qui les gère. Alors vous comprenez que je serai pris en faux, que je manque de la confiance aux laïcs. Et puis manquer de la confiance aux laïcs, pourquoi? L'Église est faite de nous tous. Et le travail, nous donnons un vrai visage de la synodalité si nous travaillons en collaboration, en laissant tomber les préjugés. Si vous avez un préjugé sur un collègue du travail, mettez d'abord un préjugé favorable, jusqu'à la preuve du contraire. Dites, le Seigneur l'a mis sur ma route pour que dans un travail de synodalité, nous fassions chemin ensemble. Un préjugé favorable. Entre vous et vous avec les coordinateurs, un préjugé favorable qui donne l'ambiance, qui favorise le travail d'ensemble. Ne vous soupçonnez pas pour des choses qui n'ont pas de sens. Un préjugé favorable. Et là, chacun sait ce qu'il fait, les conseillers savent ce qu'ils doivent faire. Ils sont justement conseillers. C'est pour donner des bons conseils et pas des conseils piégés, ainsi de suite. Et en plus, je l'ai dit à une coordination qui était un peu en difficulté de collaboration. J'ai dit, mais en plus, vous êtes nos papas, nos mamans. Parmi vous, il y a un qui a donné son fils comme prêtre. Mais un jour, ce fils-là, je peux le nommer ici comme coordinateur. Est-ce qu'il parlera du mal de son fils? Ou plutôt, il viendra le voir pour lui dire, Samopamba, ici, c'est pas comme ça. Donc, vous êtes nos parents. Parfois, le travail que nous faisons nous fait oublier cette dimension que nous sommes liés. Vous êtes nos parents. Puisque dans votre conseil de coordination des fêches, il y a un papa de prêtre. Imaginez-vous qu'il commence à critiquer Guillaume. Mais il le fera comme pour son fils. Tandis que s'il y a quelque chose, il viendra voir son fils pour lui dire, fils, félicitations pour ça. Non, fils, non, pas comme ça. Et cette relation de proximité favorise davantage
les vivre ensemble et les travail commun, et ça donne de l'efficacité. Voilà la dernière exhortation que je voulais vous faire, en vous disant encore une fois, merci pour votre accueil et merci pour le travail qui se fait. J'ai entendu les doléances et les difficultés, c'est ensemble que nous allons travailler là-dessus. Question de déplacement, parce que les distances sont énormes, et s'il n'y a pas un moyen de déplacement, un tuku-tuku, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Mais c'est petit à petit ensemble, puisque c'est un souci que nous portons. Et Dieu qui nous accompagne dans cette mission ne va pas nous abandonner. Ça, moi, j'en fais toujours une conviction. Et je peux donner les témoignages de ma vie de prêtre, aujourd'hui d'évêque. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. Et sur ce, je vous donne ma bénédiction, puisque nous sommes attendus à Kimbongo. C'est sûr et certain, ils disent, mais à quel moment il va arriver, à quel moment. D'accord. Comment on appelle ça? Nous l'amenons pour que je note quelque chose quand nous l'amenons. Je n'irai pas avec Akiku. Merci pour la grande bête que vous m'avez donnée. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, Maître de la sagesse et des intelligences, nous te confions le travail qui se fait dans cette coordination pour les biens de ceux dont nous avons la lourde responsabilité, les enfants de ce pays. Bénis le coordinateur, bénis chaque membre de la coordination et consolide l'ouvrage de nos mains, le travail d'éducation qui se fait ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Hein? Oui, merci beaucoup.